Pas de temps à perdre pour le nouveau gouvernement burkinabé. Il a effectué sa rentrée ce matin au palais de Kosiam, une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État a donné sa nouvelle vision par rapport au changement à la tête du département de la défense et de la sécurité. Égalité entre hommes et femmes, le combat se poursuit. Depuis hier 30 juin, le Forum Génération Égalité a ouvert ses portes à Paris. Le Burkina Faso y prend part en présentiel et par visioconférence. Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises, c'était le 27 juin et le Burkina Faso célèbre cette journée en une semaine. Plusieurs activités sont au programme et permettront aux acteurs de développer une capacité de résilience face au Covid-19. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 13h. Prise de contact des nouveaux membres du gouvernement ce 1er juillet 2021 au palais de Kosiam, tout juste 24 heures après le remaniement ministériel. Le chef de l'État, président du Conseil des ministres, a organisé cette rencontre pour donner sa nouvelle vision à travers le changement à la tête du département de la défense et du département de la sécurité. Ce remaniement vient suite à la recrudescence des attaques terroristes dans le pays. Sanata Kwanda, Abdoulaye Miagne. 24 heures après le remaniement ministériel, les membres du gouvernement se rencontrent pour une prise de contact. Occasion pour le président du Faso de justifier son choix de prendre en main le portefeuille de la défense nationale et de se faire assister par le colonel-major Aimé Barthélemy Simporé. La recrudescence des attaques terroristes et surtout celle de Solha a démontré la nécessité de prendre ces mesures selon le chef du gouvernement. L'attaque de Solha a servi de détonateur. Des détonateurs parce que ça a permis de mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de notre dispositif de défense et de sécurité. Et dans la réflexion globale que le chef de l'État a menée, il a intégré cette situation-là au niveau des décisions qui ont été prises tout récemment. Ça a permis de recentrer un peu notre vision et de faire en sorte qu'un nouveau dispositif soit mis en place pour que nous puissions avoir davantage d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Le portefeuille de la sécurité est désormais assuré par Maxime Koné et le chef du gouvernement se dit confiant que c'est un bon choix qui permettra aux forces de sécurité d'appuyer l'armée dans les zones à fort défi sécuritaire. La sécurité intérieure doit être revisitée du point de vue de la stratégie et réorganisée pour pouvoir occuper justement le terrain que les militaires seront appelés à libérer dans toutes leurs opérations militaires qui ont connu beaucoup de succès, mais qui ont connu également des insuffisances parce que la relève qui devait être opérée au niveau de la sécurité intérieure n'a pas été toujours au rendez-vous et ça a posé un certain nombre de problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de M. Maxime Koné à la tête de la sécurité, nous allons procéder à cette redistribution du dispositif sécuritaire au niveau national et faire en sorte que notre volonté de réoccuper le terrain pour permettre aux personnes déplacées internes de pouvoir retourner sur leur territoire, de pouvoir se réinstaller, de pouvoir contribuer au développement économique et social de notre pays par la production, que ce retour-là puisse se faire dans de très bonnes conditions. Maxime Koné a été remplacé au poste de ministre délégué chargé de l'intégration africaine par Clarisse Woba. Le Premier ministre a par ailleurs invité la population à répondre favorablement à l'appel du président du Faso invitant à l'union et à la solidarité face au terrorisme. Pour lui, l'heure n'est pas aux marches de protestation. Ce remaniement est l'une des premières décisions du chef de l'État après son discours de circonstance. La question qu'on se pose est de savoir si cette réaction pourra dissuader les partis politiques et OSC qui annoncent de marcher les 3 et 4 juillet prochains à surseoir leur marche. Pour Eddy Kombouego, chef de file de l'opposition politique, c'est non. Les marches auront bel et bien lieu. Dans le prochain élément que vous verrez, il fait une analyse du nouveau gouvernement. Regardez. Ce remaniement, nous osons croire que ça sera la solution, mais nous entendons directement sur les résultats sur le terrain. Nous constatons que par ce remaniement, nous constatons deux choses. D'abord, l'absence de confiance à nos forces de défense et de sécurité, aux spécialistes de la défense et de sécurité. Parce que nous avons constaté que le président Roch Marc Christian Kaboré lui-même a pris le poste de ministre de la Défense. C'est très bien. Mais on se souvient que dès 2015, il avait été ministre de la Défense. Mais nous n'avons pas vu de résultats. Au contraire,
Hani, les hommes armés non identifiés, que nous appelons ordinairement les terroristes, se sont installés. Ensuite, il a changé de ministre qui nous a dit que les terroristes seront terrorisés. Après, c'est le peuple burkinabé qui a payé le lourd tribut. Aujourd'hui, c'est le président du Faso qui est devenu ministre de la Défense. Prenons acte. Nous souhaitons bonne chance et bon courage. En tout cas, pour ce qui concerne le chef de file de l'opposition et l'opposition tout entière, tant que ces actions seront dans le sens de défendre les intérêts supérieurs de la nation et de protéger les Burkinabés, il aura notre soutien. Mais s'il est incapable, nous le dirons également. Nous constatons qu'il a nommé un militaire, un colonel-major comme ministre délégué à la Défense. Non, moi je pense qu'il n'a pas encore compris. Ça fait 5 ans, sinon 6 ans que nous sommes en guerre. Nous n'attendons pas un ministre délégué à la Défense. Nous attendons un ministre d'État à la guerre. C'est ce qu'il faut pour que la conscience burkinabé, tout le monde comprenne que c'est très sérieux cette guerre. Le second point, c'est un ministre en charge de la sécurité. J'aime bien mon ami Koné Maxime. Je ne voudrais pas critiquer Koné Maxime, mais également c'est un juriste comme moi. Bon, il était au ministère de la Coopération. Je ne connais pas vraiment son profil, mais je lui souhaitais bonne chance. Nous attendions également là un homme de tenue qui assure la sécurité. Bon. Et si on dit que c'est Maxime, nous allons accompagner toujours, parce qu'il y a eu des réformes, mais si ça ne va pas, nous allons donner encore de la voix. Par notre marche, nous voudrions que les Burkinabés comprennent sur les 45 provinces que nous sommes en guerre et que nous devons être solidaires. Et à la place de la majorité, je n'aurais pas fait de contre-marche ou je n'aurais pas appelé à dire qu'on veut faire des coups d'État. Je ne sais pas faire un coup d'État par une marche. Ceux qui ont peur de cette marche, qui pensent que c'est un coup d'État, ils se trompent. Nous avons une démarche, nous sommes une opposition républicaine avec une démarche pédagogique vis-à-vis de nos populations. Les 3 et 4 juillet prochains, des partis politiques et des OSC tiendront donc leur marche de protestation. Le parti au pouvoir a invité hier ses militants à ne pas participer aux marches programmées. À ce point de presse, le président du MPP a expliqué aux militants qu'au regard de la situation, les Burkinabés devraient plutôt être unis autour du président Rochma Christian Kabouré pour combattre l'ennemi commun. Simon Compaoré est au micro de Abdourémien. C'est agi aussi de donner des informations sur ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la solution au terrorisme, c'est aujourd'hui organiser des marches. Nous avons dit à nos militants qui sont venus ce soir que ceux qui pensent comme ça font fausse route. Parce qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas à des marches. L'heure est à l'unité, à la réflexion, à la mise en commun de tout ce qui peut apporter un soutien décisif pour nos forces qui sont sur le terrain. Et donc, nous leur avons bien sûr demandé de se démarquer de ce genre de pratiques-là, de ces marches-là, qui ne rentrent pas dans notre schéma et qui n'est pas de nature à renforcer le front de guerre, parce que nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on adopte des attitudes qui sied à la guerre. Donc, c'est requinquer nos militants, montrer que nous avons conquis le pouvoir de la manière la plus transparente et nous voulons continuer à gérer et à poser des actes et des actes positifs pour impacter de façon décisive la vie des citoyens des villes et des campagnes. Voilà ce que nous avons dit ce soir. Forum Génération Égalité Paris 2021. Il s'est ouvert hier à Paris, en France. Le Burkina Faso, faisant partie de l'une des 6 coalitions d'action de ce rassemblement mondial, a pris part en présentiel et par visioconférence à cette ouverture officielle. Du 30 juin donc au 2 juillet prochain, plusieurs activités sont inscrites au programme afin de mieux orienter la lutte pour des résultats probants d'ici à 2030. Fatima Tanikima, Baragui Sarabdo.
Nous sommes la génération égalité. Le forum Génération Égalité a ouvert ses portes ce mercredi 30 juin 2021 à Paris, mais aussi à Ouagadougou. Ce forum marque la célébration des 25 ans de la déclaration et du programme d'action de Beijing qui mettait l'accent sur l'importance de l'égalité des sexes dans le processus de développement. Ce forum offre donc l'opportunité aux pays participants de faire le bilan. La tenue du forum Génération Égalité nous offre une occasion de faire une analyse critique de nos acquis, mais aussi et surtout de nos faiblesses, afin de définir ensemble les stratégies endogènes et les actions idoines pour combler le gap, surtout dans le secteur des droits et santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles. C'est pourquoi je me dois d'inviter tous les participants à suivre les différentes présentations au cours des panels couvrant plusieurs thématiques durant les 3 jours à venir, sachant qu'un des principaux enjeux de ce forum sera l'élaboration des recommandations et la mise en œuvre d'actions permettant d'améliorer les droits des femmes et des jeunes filles en santé sexuelle et de reproduction. Parvenir donc à des résultats concrets en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au cours de la décennie 2020-2030, c'est tout l'enjeu de ce rassemblement mondial. Et pour atteindre cet objectif, des coalitions d'action regroupant des États, la société civile et le secteur privé se sont engagés. Des thématiques diverses seront abordées par 6 coalitions d'action, à savoir la coalition d'action sur les violences basées sur le genre, la coalition d'action pour la justice et les droits économiques, la coalition d'action droit à disposer de son corps et les droits et santé sexuelle et reproductifs, la coalition d'action sur l'action féministe pour la justice climatique, la coalition d'action sur la technologie et l'innovation de l'égalité des genres, la coalition sur les mouvements et le leadership féministe pour l'égalité. Durant les 3 jours de travaux, ces 6 coalitions animeront des panels qui leur permettront d'élaborer des programmes de mesures concrètes pour atteindre le résultat recherché, qui est l'égalité entre femmes et hommes d'ici à 2030. Le Burkina Faso, la France, l'Argentine, le Danemark, la Macédoine du Nord et 12 autres organisations internationales sont les leaders de la coalition d'action droit à disposer de son corps et les droits et santé sexuelle et reproductif. Le Burkina Faso tient d'ailleurs son panel ce 1er juillet 2021 sur le thème « Partage d'expériences en droit et santé sexuelle et reproductif ». À Ouaguia, dans la région du Nord, le Premier ministre Christophe Dabiré procédait le 26 juin dernier au lancement des concertations communales. Ces rencontres prévues dans toutes les communes du Burkina Faso visent à recenser les problèmes de réconciliation nationale. Elles permettront aussi à tous les citoyens de participer à la mise en place de la stratégie nationale de réconciliation. Sanata Kwanda, Abdourahim pour le point. C'est le Premier ministre Christophe Dabiré qui a donné le ton pour les concertations communales dans le cadre de la réconciliation nationale. Ces rencontres constituent une étape importante dans ce processus et vont se tenir dans toutes les communes du Burkina Faso. Elles vont servir à identifier tous les problèmes de réconciliation à travers le pays, mais aussi de favoriser la participation de tous à la mise en place de la stratégie nationale de réconciliation. Par plusieurs canaux, les Burkinabés ont souhaité faire entendre leur voix dans le processus de réconciliation. Désormais, avec ces concertations communales, le peuple a la parole. Cette prise en compte permettra d'enrichir la stratégie nationale de réconciliation et les stratégies qui l'accompagnent et qui sont en rédaction. Je me réjouis. Au cours de cette rencontre de lancement des concertations communales, Christophe Dabiré a réaffirmé la volonté de son gouvernement à faire la lumière sur tous les crimes commis avant d'aller à la réconciliation. Les Burkinabés veulent savoir ce qui s'est passé avant de pardonner. Il est du devoir de mon gouvernement d'étancher cette soif par une saine reconstitution des faits si tel est le souhait des victimes. Quant à la justice, elle est le pilier de l'état de droit auquel nous sommes tous attachés. Si en fonction de la nature des problèmes, certains mécanismes non modernes pourront être mis à profit pour solutionner des conflits appelant à la réconciliation nationale,
Je tiens à réaffirmer ici que mon gouvernement respectera scrupuleusement l'indépendance de la justice dans le traitement de tous les dossiers qui lui ont été déjà soumis ou qui viendraient à lui être soumis. Pour l'implication des mécanismes modernes dans la résolution des conflits, le chef du gouvernement a invité les autorités traditionnelles à apporter leur contribution pour atteindre l'objectif d'un Burkina Faso réconcilié et apaisé. Les solutions et formules de réconciliation sont multiples. Notre histoire et notre culture regorgent de trésors de solutions pour aplanir les conflits et obtenir une réconciliation sincère. C'est pour cela que je sollicite l'implication forte des responsables coutumiers et religieux. J'attends d'eux, là où il le faut, qu'ils nous montrent la voie à suivre pour panser nos plaies, nous pardonner, nous réconcilier et réapprendre à vivre ensemble. Le Premier ministre s'est réjoui de la tenue des rencontres préparatoires avec les autorités décentralisées et déconcentrées organisées par le ministre en charge de la réconciliation. Selon lui, ces rencontres permettront d'accélérer le processus vers le forum qui va permettre de valider la stratégie nationale de la réconciliation et adopter une feuille de route pour sa mise en œuvre. Chaque 27 juin est célébrée dans le monde la journée des micro, petites et moyennes entreprises. Cette célébration édition 2021, qui a débuté le 26 juin dernier, se tiendra sur une semaine au Burkina Faso. Une batterie d'activités a donc été initiée par un comité d'organisation nationale. Fatima Tanikiema et Baragui Sarabdo pour la cérémonie officielle d'ouverture. Le financement de l'État à hauteur de 400 millions. C'est une vidéo et un sketch qui font la promotion des micro, petites et moyennes entreprises à l'occasion de la célébration de la journée mondiale consacrée aux hommes et femmes derrière ces entreprises au Burkina Faso. C'est une célébration édition 2021 marquée aussi par des activités telles que des panels, des formations et du réseautage qui vont durer du 26 juin au 2 juillet 2021. Selon le ministre en charge du commerce, cette célébration se présente comme une opportunité pour reconnaître l'apport des micro, petites et moyennes entreprises au développement du Burkina Faso. La contribution des PME au développement économique de notre pays n'est plus à discuter. D'autant plus que 80%, voire 90% de nos entreprises sont des PME. Et nous avons marqué donc cet arrêt pour à la fois les célébrer, mais pas que, pour aussi faire le point de l'ensemble des actions qui ont été menées jusque-là par notre département, mais aussi par les autres départements ministériels qui ont en charge donc des questions des PME, que ce soit directement ou indirectement, pour leur permettre donc d'avoir du financement, pour leur permettre donc d'avoir de la capacité supplémentaire en termes de renforcement donc de leurs capacités productives, mais aussi managériales en ce qui concerne les dirigeants. Le thème retenu pour cette commémoration est axé sur le renforcement des capacités de résilience des PME dans ce contexte sanitaire du Covid-19. C'était donc le lieu pour le représentant des promoteurs de micro, petites et moyennes entreprises de faire le point des difficultés que rencontrent ces entreprises dans ce contexte. Je dirais que tant bien que mal, on s'est tiré d'affaire. Mais dans la mesure, n'est-ce pas, où le Covid n'est pas encore terminé, nous devons relever toujours la garde et utiliser en tout cas les moyens disponibles que nous avons, c'est-à-dire le partenariat que nous avons toujours pu observer avec nos partenaires locaux et l'accompagnement des différentes institutions pour pouvoir toujours continuer à gravir l'échelle. La célébration 2021 au Burkina Faso de la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises, c'est aussi des distinctions diverses au profit des promoteurs. Après un concours organisé sur l'ensemble du territoire, 15 entreprises ont vu leur mérite récompensé. Dans le secteur des énergies, on tente de trouver les voies et moyens pour faciliter l'implication des secteurs privés dans le développement de l'offre en énergie au Burkina Faso. Lors d'un atelier le 29 juin 2021 à Ouagadougou, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières a présenté au secteur privé sa vision, les réformes du secteur ainsi que les opportunités d'affaires pour contribuer au rayonnement du secteur de l'énergie au Burkina Faso. Yassine Sawadgo. Améliorer les indicateurs en matière d'accès à l'énergie, c'est le défi que compte relever le département ministériel de Dr Bachir Ismaël Ouedraogo. Et cet atelier d'échange s'inscrit en droite ligne de cette ambition. Il s'est agi pour le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières de présenter au secteur privé sa vision
les réformes engagées dans le secteur de l'énergie et les opportunités d'affaires afin de faciliter leur implication dans le développement de l'offre en énergie au Burkina Faso. Et je pense que le message est très clair. Il faudrait qu'au niveau du Burkina Faso, sous le leadership éclairé du président Roch Marc Christian Kaboré, nous travaillons à trouver des solutions intrinsèques. Nous travaillons à avoir des mécanismes qui vont nous permettre de nous mettre à l'abri de certaines intempéries, de certaines difficultés. D'où la nécessité que nous puissions nous asseoir autour d'une même table, nous, acteurs du secteur, pour échanger. Parce que comme on le dit, c'est sous l'arbre à palabres qu'on trouve les solutions au village. Selon les statistiques du ministère de l'Énergie, de 18% en 2015, le taux d'accès des Burkinabés à l'énergie est passé à près de 45% en 2020. Une avancée certes, mais beaucoup reste à faire, souligne le ministre Bachir Ismaël Ouedraogo. Nous sommes à moins de 50% de notre population qui a accès à l'énergie. C'est vrai, nous sommes passés en 2015 de 18% qui avaient accès à l'énergie à 2020 à 45% qui a accès à l'énergie, mais on ne peut pas se satisfaire de 50% de sa population qui a accès à l'énergie. Et c'est pour cela que nous devons nous donner la main. Parce que le monde dans lequel nous vivons, vous ne pouvez pas être au 21e siècle et ne pas avoir accès à l'énergie et à l'électricité et espérer que vous allez pouvoir vous développer et compétir sur le même pied que les enfants qui sont de l'autre côté et qui sont en train de bénéficier de l'énergie à profusion. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières a, par la même occasion, appelé tous les acteurs évoluant dans le domaine de l'énergie à mettre un accent particulier à la transformation locale. Il faut que nous apprenions à transformer localement. Il faut que nous commençons à ajouter de la plus-value localement. Je vais vous dire, aller payer les trucs en Chine ou machin pour venir faire du copier-coller là, nous on ne va pas accepter ça. Il faut que vous puissiez travailler à innover aussi ici. Si eux, ils ont pu le faire là-bas, c'est que nous aussi, on peut le faire ici. Les poteaux béton, on a commencé. Aujourd'hui, je suis fier de savoir qu'on a au moins une dizaine d'usines de poteaux béton au Burkina Faso. Les moules qui étaient importés sont maintenant fabriqués au Burkina Faso. En l'espace de 3-4 ans, on a pu le faire. Notons que cet atelier d'échange regroupe des chefs d'entreprise du secteur de l'énergie, le patronat, des acteurs publics et du privé, des investisseurs et les partenaires techniques et financiers. Les candidats au brevet d'études du premier cycle BPC ont les résultats de leurs examens. Hier, lors de la proclamation des résultats, il y avait plein d'émotions, pleurs, tristesse, soulagement, bref, des émotions qui ne pouvaient être cachées. Je vous propose dans ce journal un tour au lycée Saint-Viateur de Ouagadougou avec Samira Ouedraogo et Abaka Mamat. La déception est visible chez cette candidate récalée. Elle pleure à chaudes larmes, difficile de reprendre ses esprits. Elle finit par perdre connaissance. Car Claudine, aussi récalée, par contre, garde la tête haute, estimant que cet échec est à mettre sous le compte des aléas de la vie et du destin. Ça, en tout cas, je ne vais pas dire que je suis heureuse, ça, je ne vais pas dire ça. Mais ce qui s'est passé là, c'est la volonté de Dieu. Je ne peux rien dire. Si je devais avoir, je l'aurais eu. Je ne devais pas avoir aussi. Peut-être l'année prochaine. Si certains sont chagrinés, les candidats acceptés sont en ébullition. C'est la 3e fois pour Cara Ornella de candidater pour le brevet d'études du premier cycle. Cette fois, elle le remporte haut les mains au premier tour. C'est le résultat d'un travail sans répit. Je suis fière de moi. Oh, j'ai tellement bossé. Sans dormir. Wallahi. Mon frère a eu. Wallahi, mon papa, si tu me regardes, j'ai eu. Bah, tu m'as vu, non? J'ai eu. Ce sont au total 411 candidats accueillis dans ce centre Saint-Viateur. On note un taux de réussite de 24,44% selon Adama Ouedraogo, président du jury 18. Il y a eu 21 absents et le reste sont composés. Les résultats du premier tour, nous avons environ 27%, 27,44%. Sur ceux qui ont composé, il y a eu 155 refusés. Donc,
c'est ce qu'on peut dire. Vous voulez les résultats en garçons-filles, on peut dire qu'il y a 50 admis garçons et 57 filles. Les candidats admis au second tour sont encouragés à redoubler d'efforts en français et en mathématiques pour espérer être admis à la seconde session. Du sport dans ce journal, la finale de la 4e édition de la Coupe de l'Espérance pétanque dimanche dernier dans la capitale burkinabé. Placée sous le thème « Le sport au service de la cohésion et développement social », cette 4e édition de la Coupe du premier adjoint au maire de l'arrondissement 2 de la commune de Ouagadougou a regroupé 149 équipes. L'acte final a opposé Souton-Noma à Wenpanga-TP. Images, commentaires avec Béranger Zambelongo et Adam Sedrao. 9 points contre 3 pour Souton-Noma aux dépens de Wenpanga-TP. C'est le score de cette finale de la 4e édition de la Coupe de l'Espérance en pétanque, du premier adjoint au maire de l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou. Et le capitaine de l'équipe Souton-Noma se dit honoré d'inscrire le nom de son équipe dans le palmarès de cette compétition. Je suis très content de cette victoire, parce qu'on a bien mérité pour la victoire. Voilà, moi et mes partenaires, on a bien mérité pour la victoire. C'est un adversaire de taille. Pour le promoteur, cette 4e édition de la Coupe de l'Espérance a été à la hauteur des attentes en dépit des difficultés organisationnelles. L'enseignement que je tire sur la 4e édition, elle est positive. Pourquoi je dis ça? À chaque année, le nombre d'équipes s'ajoute. L'année dernière, on était à 130 et 127 et cette année, nous sommes à 149 équipes. Vous voyez qu'il n'y a rien de cela, uniquement que de la satisfaction. Cette 4e édition a connu l'accompagnement du président du conseil régional du centre, qui a été par ailleurs le co-parrain de cette finale. Nous avons vu en tout cas un jeu très passionnant, très enlevé, avec des joueurs de poigne. Et c'est pour moi une satisfaction d'avoir été co-parrain avec M. Ulboudo, le coordonnateur des cantines scolaires, qui est également aussi co-parrain. Et c'est une satisfaction pour moi. Et ma satisfaction est d'autant plus grande que c'est une expérience que moi j'acquiers. Je l'ai informé au cours du jeu que le conseil régional du centre, cette année, plutôt que d'organiser une coupe de football, nous allons embarquer pour une coupe de pétanque. Et en attendant, je crois que nous allons maintenir les primes du premier et du deuxième au minimum, comme nous le faisions pour le football. Rappelons que 149 clubs ont pris part à cette compétition et le vainqueur de cette 4e édition Souton-Noma a reçu en plus du trophée une enveloppe financière. Quant à Wenpanga TP, finaliste malheureux, il repart avec une enveloppe financière. Voilà, ce reportage marque la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre tour de l'actualité. En attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous et prenez surtout soin de vos proches. À demain.